Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de ce vendredi 13 septembre 2024. Allez, pour ce vendredi, vous le savez, c'est notre planète Vénus qui représente l'harmonie, le charme, la beauté, l'art, l'amour, sous toutes ses formes. Alors peut-être en cette journée, un rendez-vous dans le domaine sentimental ou peut-être aussi un rendez-vous chez votre esthéticienne, esthéticien, ou un rendez-vous chez le coiffeur où on prend soin de soi, où on se priorise. Allez, 13 plus 9 plus 2024 égale le nombre 21, 2 et 1, 3. Alors ce nombre 3 représenté par l'impératrice qui est ici, cette impératrice qui se projette, qui concrétise, qui est plus sur des faits beaucoup plus concrets. Et aussi le nombre 3 dénote aussi bien peut-être une jolie annonce, la joie, le bonheur, l'annonce d'une grossesse, de très bonnes nouvelles, peut-être l'annonce d'un nouvel emploi pour certains et certaines, une nouvelle rencontre, votre amoureux donne de ses nouvelles, vous invite, etc. Allez, on va voir pour ce vendredi ce que j'ai à vous dire. Allez, on va voir tout de suite sous quelle énergie pour ce vendredi. Eh bien, sur une énergie de réussite, puisque vous étiez aux portes de votre réussite et que c'est la juste récompense qui est là pour vous, puisqu'on vous dit, c'est une amélioration ici à tout point de vue. Vous étiez à la recherche d'une amélioration à tout point de vue, vous l'obtenez en prenant, en allant de l'avant, en cheminant autrement. On me dit ici avec ce mât que vous avez foi en votre destinée, vous avez foi en la vie et que vous allez de l'avant, quel que soit le domaine, bien entendu, je parle donc en général. Attention, soyez sûr de votre prise de décision, attention aussi à l'impulsivité d'une prise de décision trop hâtive. Je dis cela parce que juste derrière, il y avait le diable. Alors le diable, c'est peut-être un manque de contrôle sur certaines situations. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous allez tourner le dos dans le domaine professionnel ou par rapport à une demande, à une projection, vous allez vous rendre compte que c'est pas pour vous. Pour d'autres, il est possible aussi que vous vivez des situations d'impulsivité, des situations malsaines, que ce soit dans un couple ou dans une union, et que, il est temps pour vous de prendre cette décision de repartir sur autre chose. Allez, on va voir. Votre questionnement, ce à quoi vous devez faire face, ici l'évolution de la situation, la conclusion, et on va quand même tirer la carte suivante qui est donc la synthèse de tout cela. Alors, c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. Je vais vous la mettre ainsi, comme ça vous comprendrez mieux. Nous avons donc notre étoile qui est inversée, qui nous dit que vous êtes dans une situation peut-être d'attente, de blocage, de manque de projection, des relations peut-être superficielles. Vous êtes épuisé par cette situation qui ne vous convient plus. Il est temps pour vous de saisir votre chance, d'aller de l'avant, en tous les cas d'aller vers un changement. Vous êtes dans les attentes peut-être par rapport à un questionnement pour certains et certaines, ou vous vous sentez seul aussi, si c'est plus dans le domaine sentimental, vous vous sentez plus ou moins perdu de vue dans le couple. Ici, ça parle plus au niveau du couple. Vous êtes dans les attentes de la conciliation, de la réconciliation, peut-être pour certains et certaines. Il est temps pour vous, en tous les cas, de trancher les choses, de trouver votre place, votre équilibre en tout point. Allez. Alors, nous avons donc la première carte qui est inversée, ce qui nous parle d'injustice. Vous vivez de l'instabilité, de l'injustice, peut-être séparation, rupture, quel que soit le domaine. Vous faites face en tous les cas à des attentes, à de l'isolement et peut-être aussi un manque de projection et de concrétisation. C'est-à-dire vous êtes en instabilité par rapport peut-être à des démarches, quelle que soit votre démarche, quel que soit le domaine, et que pour le moment, on voit que malgré vos efforts, vous avez du mal à obtenir gain de cause ici, malgré votre détermination, votre volonté. On voit ici en évolution qu'il y a beaucoup peut-être d'opposition ici avec notre papesse inversée qui dénote aussi le manque de révélation, puisqu'il y a encore des choses qui vous sont cachées, ou un manque de clarification dans le domaine professionnel ou dans une affaire qui vous préoccupe. On voit qu'il y a de l'opposition, manque d'éclaircissement, c'est compliqué, c'est difficile, ou de l'opposition avec une figure maternelle ou avec une énergie féminine. Allez, on vous dit en conclusion ici qu'effectivement, avec notre ermite inversée, que vous allez être en situation vraiment d'attente longue et de blocage, qu'il vous faudra
peut-être vous mettre en solitude pour vous retrouver, pour clarifier une situation, peut-être aussi suivre les conseils avisés d'une personne beaucoup plus mature qui saurait aussi vous guider aussi à trouver le meilleur le chemin, en tous les cas, pour aller vers le renouvellement, la réconciliation, vers un nouveau départ, parce que c'est ce que vous voulez. Hein. Vous voulez être ce battleur, vous voulez aller de l'avant, vous voulez débloquer les situations, vous voulez plus de stabilité. On voit que vous êtes plein d'énergie, plein de bonne volonté pour clarifier une situation qu'il vous faudra donc agir avec prudence et réserve si vous voulez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas, pour pouvoir mieux vous projeter ou pour pouvoir mieux aller vers la réconciliation. Et il vous faudra aussi être dans la patience aussi, hein, par rapport à votre désir de mouvement, mais aussi être dans la patience par rapport à votre désir de changement aussi pour certains et certaines. Allez, on va faire... on va rechercher donc les cartes ici, la carte de la synthèse, 8 et 2, 10. Je vais quand même mettre celle-ci ici. 10 et 21, ça fait 31, 31, 41, 40. Ça fait donc le nombre 4. Ce nombre 4, c'est l'empereur. On va regarder tout de suite ce que l'empereur nous indique. Est-ce qu'il y aura encore des oppositions ou vous allez faire... Eh bien non, vous allez vraiment être plutôt déterminé à aller de l'avant. Pour certains et certaines, on voit que vous êtes plutôt déterminé à retrouver votre équilibre. Donc on ne manquera pas de volonté ni de détermination pour aller de l'avant. Après une période de patience et d'attente aussi, pour certains et certaines, vous appliquez, hein, vous faites tous les efforts nécessaires, vous allez de l'avant, vous saisissez les opportunités pour acquérir ce triomphe, mais qu'il vous faudra à un moment donné prendre la décision, faire un choix, ici, pour certains et certaines, par rapport à tout ce qui est injustice, tout ce qui est manque de révélation, manque de clarification, ou ne pas être dans le déni aussi, pour certains et certaines, ou dans la résignation aussi, si vous voulez justement vous projeter. Et enfin, avec nos deux cartes suivantes, 9, 12, 13, on a la carte 13 et cette carte 13 qui nous indique quand même le désir, hein, vraiment d'évolution, de changement, d'aller de l'avant, changement de vie, changement de travail, réconciliation aussi pour certains et certaines. On a donc l'arcane sans nom inversé ici qui nous indique que ça vous épuise beaucoup cette situation. Vous avez du mal en tous les cas à reprendre le pouvoir pour certains et certaines. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit ici en conclusion qu'il vous faudra être d'une extrême patience aussi. Analyser en détail toutes les propositions si c'est plus d'ordre professionnel. Beaucoup de patience aussi pour clarifier votre situation d'involution, de blocage, de solitude, de sentiment d'épuisement aussi pour certains et certaines. 4 et 3, 7. Nous avons donc notre arcane majeur 17, hein, on l'a vu tout à l'heure. On va voir dans quel sens elle est. On voit qu'il y a un manque de projection ici. On a du mal à aller de l'avant, à trancher les choses, à se projeter aussi pour certains et certaines. Donc ça se fera effectivement, mais après une période d'attente, de patience, de renoncement et aussi d'éclaircissement. Mais surtout cela, on voit que vous êtes quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Et c'est cette détermination, cette volonté qui va faire que eh bien, vous allez aller de l'avant. Mais patience, patience, les choses vont aller en s'arrangeant. Allez, on va regarder d'ordre général donc pour ce vendredi ce que j'ai à vous dire avec le tarot arthurien. Alors, avec notre tarot arthurien, on me dit avec le 8 de coupe. Alors le coupe, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est toujours le domaine sentimental des amoureux ou de la spiritualité. On voit que vous avez peut-être tendance à baisser les bras ou vous avez du mal à aller vers une réconciliation, vers un changement. Avec cette demoiselle de coupe, on voit que vos désirs ne sont pas assouvis. J'ai envie de dire que peut-être dans le domaine de la famille, vous êtes en déséquilibre, en instabilité, en opposition. Et on voit que malgré vos efforts, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Juste derrière, j'ai la dame de denier qui est inversée pour moi, donc inversée pour vous. Et cette demoiselle de denier, elle, qui nous dit eh bien que pour le moment, c'est lourd. C'est très très lourd ce que vous vivez.
ça manque de logique, il y a beaucoup d'irréflexion aussi. Peut-être c'est compliqué parce que vous avez du mal à aller vers la réconciliation et le changement aussi, mais malgré vos efforts, on voit que l'évolution ne se fait pas. Alors, on parle d'un signe du Taureau et de la Vierge. On va regarder cela tout de suite. Allez. V, E, N, D, R, E, D, I. Alors, on regarde notre dos de deck, on voit qu'effectivement, il va vous falloir analyser en détail toutes les propositions si c'est dans le domaine professionnel, donc d'une extrême prudence, mais aussi d'une grande patience, d'une grande réserve. Si c'est plus dans le domaine sentimental aussi, on parle aussi de repli sur soi dans le domaine sentimental. On est épuisé par cette situation, on ressent bien l'épuisement ici. De la situation. Allez, on commence tout de suite. Nous avons notre 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, comme je vous l'ai dit déjà, ça représente les pensées, l'intellect, le pouvoir. Avec ce 3 d'épée, on voit qu'il va vous falloir sortir du déni et d'aller de l'avant si vous voulez acquérir ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine ici, faire preuve de sagesse, de maturité par rapport à vos espérances, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Ici, on me dit donc avec notre 8 de bâton que vous avez toujours le désir de bien faire aussi, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. On voit que vous avez ce désir de vous projeter, de stabiliser, d'équilibre, harmonie, etc. Mais à force de toujours forcer les choses, c'est comme la force. Vous savez, le tarot, dans le tarot, il y a la force. Et la force, côté négatif, c'est que on veut forcer les choses. Et le fait de faire trop dans la force, ça met de l'excès aussi. Et c'est peut-être aussi cela, le fait d'être aussi ce côté idéal, d'idéaliser les choses et puis d'être trop soigneux. Donc, on fait que, eh bien, ça se bloque aussi. Donc, on voit qu'avec notre 3 d'épée, qui représente un signe du bélier, qu'il va vous falloir aussi comprendre cela, que le fait de forcer les choses n'arrange pas non plus, mais le fait aussi d'être dans trop les excès, dans trop vouloir l'idéal, si c'est plus dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine pro, eh bien c'est pas ça qui va vous ouvrir les portes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, d'une nouvelle formation. En tous les cas, vous êtes dans la recherche de la stabilité et du confort avec ce 17, puisqu'on vous dit, on vous invite ici même à vous laisser bercer par la vie, à accueillir ce que le présent pourrait vous donner et ne pas non plus à essayer de forcer les choses ici. C'est un peu cela, ce que je ressens. Au fur et à mesure que je tourne les cartes, je vous dis tout ce que je ressens. Ici, avec notre 8 de coupe, alors lui, ce 8 de couple, on repart dans le domaine de la famille et des émotions, qui nous annonce bien avec notre 8 de coupe, et bien que vous n'avez plus, vous êtes, on l'a vu avec la 13 tout à l'heure, vous êtes dans une situation d'épuisement, que ce soit physique ou mental, par rapport à ce que vous vivez, par rapport peut-être au fait que vous êtes à la recherche d'une stabilité, d'un équilibre, mais à force de vouloir chercher les choses, à force de vouloir toujours l'idéal, l'idéal que ce soit dans le domaine, on voit que physiquement, psychologiquement aussi, ça vous épuise beaucoup. Il est possible aussi, si c'est plus dans votre domaine pro, qu'avec notre 3 d'épée, eh bien, vous allez ouvrir les yeux sur une situation qui ne vous convient plus, qu'il est temps pour vous peut-être d'aller vers un changement, quelque chose de plus prometteur, parce qu'on voit que c'est le train-train quotidien qui s'installe où on se sent seul, on ne se sent pas bien aussi. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Allez, avec notre damoiselle de denier qui, elle, est à l'envers, représente un taureau, vierge ou capricorne. Bien que c'est très lourd, c'est lourd, excessif, ou peut-être que vous avez une ambiance lourde et excessive au sein d'une équipe dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental aussi, qu'il vous faudra bien être prudent et prudente par rapport à vos désirs, à vos projets aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on vous invite ici avec notre damoiselle d'épée à être plus observateur, observatrice de la situation aussi, pour retrouver votre paix et votre équilibre, qu'il est temps pour vous de prendre cette décision, de mettre de l'ordre, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental ici, donc c'est pour un signe du bélier. Allez, on continue avec la carte suivante qui, elle, est un 4 de bâton. Alors, c'est peut-être mettre de l'ordre au niveau professionnel, au niveau de vos actions aussi, parce que le bâton, comme vous le savez, ça représente la santé, l'action et l'énergie. Donc, peut-être mettre de l'ordre par rapport à une situation qui vous préoccupe, la stabilité de la situation ici. Alors, vous avez envie de forcer les choses ou bien on essaye de vous mettre peut-être dans un certain déséquilibre qui ne vous plaît pas du tout. Donc, on vous invite ici à mettre de l'ordre
l'ordre dans tout cela aussi. Hein. On voit que vous avez du mal aussi à sortir peut-être de votre zone de confort aussi pour certains et certaines pour atteindre vos objectifs et que vous vous sentez pas bien. Hein. On voit qu'effectivement c'est compliqué, c'est difficile pour vous de franchir le cap, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Allez, je vais tirer une dernière carte et qu'est-ce qu'on dit? Ben, ici c'est la meilleure des cartes ici avec l'As de denier qui nous dit qu'il y a quand même en cette journée quelque chose de prometteur, une chance, une opportunité qui va faire vous retrouver le sourire ici. Alors la chance, l'opportunité, Taureau, Vierge, Capricorne, ça vous le mettrez, hein, mais c'est pour tout le monde ici. On voit qu'effectivement qu'au bout du compte en cette journée, même si vous avez des complications parce que voilà, vous êtes épuisé par votre situation, hein, quelles que soient les situations, on vous invite ici en cette journée de prendre du recul pour vous sortir de votre déni, clarifier votre situation ici et surtout, ne baissez pas les bras. Hein, ne baissez pas les bras, restez déterminés parce qu'il y a quelque chose hein, ici avec notre As de denier qui nous dit qu'il y a une chance, une opportunité, une nouvelle rencontre pour vous, hein, si c'est plus dans le domaine sentimental, mais aussi peut-être une nouvelle formation si vous cherchez dans le domaine professionnel, quelque chose qui va vous enrichir, hein, quelque chose qui va vous permettre de retrouver bien votre stabilité. Alors là, on vous dit effectivement, c'est la première carte qui est sortie, hein, qui disait avec notre ermite qu'il y a un certain repli sur soi, peut-être c'est ça qui dénote l'instabilité de la situation. Ici, lorsque je regarde le 10 de coupe, qui nous dit que effectivement, il est temps de passer à autre chose, de débloquer cette situation, il est temps, vous êtes à un carrefour ici, hein, vous êtes à un carrefour de prendre votre décision. Alors c'est peut-être pas en cette journée que vous allez prendre cette décision, que vous allez avoir cette issue positive, mais on vous le dit, hein, de toute façon vous allez le ressentir, hein, qu'il est temps pour vous de franchir le cap, d'aller de l'avant avec notre 4 d'épée, hein, parce que vous êtes épuisé hein, par cette situation, vous êtes aux portes hein, de la réussite, hein, vous êtes aux portes du changement ici, on voit qu'effectivement qu'il est temps pour vous peut-être de vous pardonner aussi pour être sur le bon chemin aussi, c'est très très émotionnel, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel. Et j'en finis avec le chevalier de bâton et cette demoiselle de bâton qui est à l'envers. Alors, demoiselle de bâton, elle qui est à l'envers, qui nous raconte bien ici, hein, c'est plus le dos de deck, mais qui nous dit que attention à trop d'obstination, à trop vouloir justement maîtriser peut-être les situations, fait que voilà quoi, ça vous met dans l'instabilité aussi pour certains et certaines, mais il va vous falloir aussi franchir un cap et puis tourner le dos à tout ce qui est arrogance, tout ce qui vous ennuie. On ressent bien aussi pour certains l'ennui, le train-train quotidien, les conflits, etc. Alors, je vais terminer quand même avec ce chevalier de bâton, lui qui nous dit que dans le domaine professionnel ou dans les énergies, en tous les cas, on voit que vous allez vous mettre en action ici, puisque vous ne manquerez pas ni d'ardeur ni de bonne volonté pour aller de l'avant, pour franchir le cap et pour retrouver surtout votre optimisme. Comme je vous l'ai annoncé ici, de très bonnes nouvelles vous arriveront en cette journée. Allez, c'est ce que je vous souhaite, les très bonnes nouvelles. Alors, j'ai indiqué bien sûr les signes, mais c'est pour tout le monde, bien entendu. Allez, on continue, on va regarder dans le domaine professionnel et ce avec le tarot akashique. Allez, on continue avec notre tarot akashique, on regarde ce qu'il a à nous dire. Donc pour ce vendredi 13 septembre 2024. Alors, pour ce vendredi 13 septembre 2024, nous avons donc notre 8 de parchemin, lui, qui nous dit eh bien, qu'il est temps pour vous de reprendre confiance en vous, d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez sortir en tous les cas de quelque chose, d'une ornière, d'une impasse avec notre 3 de clé, de tout ce qui était interaction, parce qu'on voit que vous le ressentez. Il est temps pour vous de quitter une situation qui ne vous convient pas. Il est temps pour vous de vous ouvrir à plus aussi. Peut-être que vous avez ce désir hein, de changement, de mutation ou de franchir un cap, de faire votre demande aussi pour certains et certaines. D'autres possibilités vont s'offrir à vous, une nouvelle formation, pourquoi pas. Allez, on va voir ça. Allez, V, E, N, D, R, E, D, et I, voyons ce que j'ai à vous annoncer donc pour cette journée. Alors, pour le moment, on voit que l'archange Michael hein, qui nous indique... Michael, c'est le protecteur, hein, c'est celui qui protège, qui vous redonne confiance et tout. On voit qu'on ne se sent pas bien, hein, on fait face peut-être à une situation d'inconfort, peut-être... perte d'opportunité, vous avez perdu votre emploi ou peut-être vous avez...
vous êtes épuisé par une situation de confrontation, d'opposition, etc., hein, vous le mettrez dans votre contexte. Hein. On voit effectivement avec les opportunités ici que il est temps pour vous de réagir, hein, de franchir un cap ici, et vous avez ce désir, hein, de toute façon, d'aller de l'avant avec ce 7 de parchemin. On voit qu'effectivement, vous ne manquez pas ni de volonté ni de sagesse. Hein. Peut-être aussi que vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui a une position importante qui vous permettra justement de trouver cette fermeté, cette confiance en vous. Allez, avec notre 1 de clé, on voit que vous allez vous impliquer, vous allez faire vos preuves ici, vous allez aller de l'avant. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On commence tout de suite donc par notre première carte qui nous dit qu'il y a des très bonnes nouvelles ici avec l'archange Gabriel. Vous le savez, l'archange Gabriel, c'est celui qui va vous apporter des bonnes nouvelles, ou c'est peut-être vous, par le biais, peut-être, je ne sais pas, d'un éditorial, peut-être un journal, ou à la télévision, vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez enfin pouvoir, ou il y a quelque chose qui germe ici, alors de très bonnes nouvelles par rapport à un projet, ou bien peut-être des très bonnes nouvelles qui sont annoncées vis-à-vis d'un rendez-vous professionnel. En tous les cas, ici, on vous le dit avec notre 7 de clés, eh bien, c'est le fruit de vos efforts, hein, que vous allez acquérir ici. Hein. On voit que c'est à la suite de quelque chose, hein, d'une action que vous avez fait dans le passé et qui fait, eh bien, enfin, on a des nouvelles. Nous avons ici avec notre 7 de rose, eh bien, ce 7 de rose qui nous indique que, eh bien, il y a une mutation, il y a un changement ici, il y a quelque chose de renouveau, hein, qui vous attend. C'est une proposition, hein, c'est une heureuse proposition. Et que justement vous attendez, hein. Vous attendez, il n'y avait pas d'éclaircissement, on voyait que vous attendez, mais là ça y est, ça, vous reprenez, hein, le poil de la bête ici. On voit avec notre reine de parchemin, hein, qu'il y a une communication, il y a de la compréhension, c'est grâce à une personne aussi. Il y a quelqu'un sur votre chemin qui vous a donné toute l'aide et le soutien nécessaire justement pour franchir un cap, hein, qui vous a aidé à planifier quelque chose ici, peut-être à vous ouvrir à d'autres possibilités, comme on l'avait vu à la coupe, pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas pour franchir quelque chose. Nous avons notre 8 de rose, hein, c'est vraiment un guide ici, hein, c'est peut-être un appel d'une équipe qui a fait que vous allez aller de l'avant, en tous les cas peut-être une nouvelle formation pour certains et certaines, ou quelque chose qui a le même objectif aussi, peut-être vous rejoignez une nouvelle équipe pour certains et certaines. En tous les cas ici c'est plutôt favorable en cette journée, puisqu'on voit qu'il y a des démarches, hein, des démarches qui vont être faites ici avec le 7 d'équilibre. On atteint son but, hein, avec notre 7, hein, ici, hein, avec ce 7 de force, hein, qui nous dit que vous allez faire des démarches, que vous allez signer un contrat pour certains et certaines. Donc par exemple, hein, vous vous êtes investi dans le passé, vous avez eu un rendez-vous professionnel peut-être dans le passé pour vous qui êtes au chômage, et puis même si vous êtes en poste ici, et on voit qu'effectivement vous allez acquérir le fruit de vos efforts, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous, hein. On voit que vous avez saisi une opportunité, et puis c'est grâce à un guide aussi qui a su bien vous guider à planifier les choses aussi, hein. Vous allez rejoindre une équipe, en tous les cas, on voit qu'on rejoint une équipe et il y a la signature du contrat. Bon, quoi qu'il en soit ici c'est plutôt positif, hein. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est pour une élévation professionnelle ou un changement de poste, ou par exemple par rapport peut-être à une problématique que vous rencontrez au sein d'une équipe, c'est plutôt prometteur ici, hein, puisque vous retrouvez votre équilibre ici avec notre 7 de force, hein, qui lui nous indique retour de l'équilibre, que les problèmes, par exemple si vous êtes en justice, en opposition, eh bien on voit que la justice arrive pour vous, de toute façon elle va trancher en votre faveur, il y a une mise en ordre. Allez, on continue. Eh bien, c'est très bien tout ça. Allez, on continue, on regarde avec le 32. Allez, pour le 32, pour ce vendredi 13, on y va. Ouh, il y a des surprises. Allez, il y a des joies, il y a des surprises, tout s'arrange en tous les cas. Il y a la réussite, il y a la satisfaction, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Ce que vous attendez arrive. Peut-être dans le domaine financier, dans le domaine des projets aussi, avec le trèfle, hein, c'est souvent l'argent aussi. Et c'est les issues positives avec le carreau au niveau d'une affaire. Allez, on y va. On va regarder tout de suite. Vous avez peut-être eu un rendez-vous professionnel et à la suite de ce rendez-vous professionnel, c'est oui. Ou peut-être vous avez fait, je sais pas, vous êtes en train de vous projeter et puis vous attendez des issues positives par rapport à l'achat, la vente d'un bien. Eh bien, on vous dit que oui. Déjà, la coupe, c'est plutôt prometteur. Allez, on va regarder tout de suite avec les 15 cartes. Allez, j'ai parlé d'une personne, en tous les cas, qui a beaucoup d'influence, un guide, quelqu'un qui vous a aidé, ça peut être un professionnel, quel que soit le professionnel, en tous les cas, le patron, en tous les cas, vous avez toute l'aide et le soutien nécessaire ici, ça peut être un couple aussi dans les affaires. On voit que
Il y a une influence ici, une belle influence au niveau professionnel que vous allez avoir aussi. On se projette ici, hein. On va de l'avant, on se projette. Peut-être aussi, ça peut vous représenter d'ordre matériel. Vous êtes en train de faire des projets ici. Alors on voit qu'effectivement, vous allez apprendre peut-être une rupture, une séparation, une fin de situation où on met fin à des situations préoccupantes. En tous les cas, ici, au niveau du travail, tout va bien, hein, puisqu'on va de l'avant, on se projette. Avec notre 9 de trèfle, il y a des promesses qui ont été tenues. On sort de tout ce qui est illusion, de tout ce qui est erreur, de tout ce qui est blocage au niveau de l'argent. Allez, on y va, on commence ici. Eh bien, c'est la joie. C'est la joie qui va dominer les situations. Joie dans le domaine familial, peut-être une jolie annonce aussi, les efforts qui vont être payants. On va voir ça tout de suite. Alors, 3, 4, 5 ici. Alors, des nouvelles. Alors, des nouvelles plutôt positives ici, puisque ça vous annonce quelque chose autour de la famille ici, ou professionnellement aussi. Peut-être un projet, un achat, vente, location. Vous le mettrez dans votre contexte aussi. Allez, on vous dit que vous allez aussi avoir quelques retards. Alors, des retards, des contretemps, des rendez-vous peut-être manqués pour certains et certaines, peut-être des annulations de rendez-vous, des papiers administratifs ou suite à un petit déplacement aussi, ou par rapport à une somme d'argent, on voit qu'il y a peut-être la contrariété au niveau des retards. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, on me parlait de retard, de contrariété, de contretemps, on voit qu'il y a véritablement quelque chose, hein. Il y a une affaire qui ne se fait pas ou qui n'évolue pas dans votre sens, ou peut-être des retards, des contretemps par rapport peut-être à des papiers administratifs ou dans le travail, ou par rapport peut-être à des annulations aussi, ou suite à des désaccords par rapport à une peut-être les fruits d'une négociation. Il y a peut-être une négociation qui est faite et puis il y a du retard là-dessus. Bon, on vous dit aussi par rapport à des personnes qui sont pas décidées dans une affaire, qui vous mettent en retard et en contretemps, qu'il vous faudra quand même agir avec prudence. Agissez avec prudence. Allez, attention à vous. On vous dit que ça peut concerner un fils, un frère, un meilleur ami, votre propre enfant, ou ça peut aussi que vous ayez des nouvelles de ce fils, de ce frère, de ce meilleur ami, de votre enfant. Alors on voit que votre enfant se déplace aussi et qui va vous annoncer une très très bonne nouvelle, puisque nous sommes à côté du valet de carreau, donc il vous annonce quoi? On va voir ça. Ah, il vous annonce une nouvelle, une bonne nouvelle, mais aussi on voit que il y a aussi quelque chose ici, une mauvaise nouvelle. Alors, il y a une bonne et une mauvaise. Ça peut être la trahison, les illusions, mauvaises nouvelles par rapport à des rapports ou peut-être d'ordre professionnel aussi, par rapport peut-être à des signatures qui doivent être faites et qui ne sont pas faites en temps et en heure. C'est peut-être dans une affaire, un projet. Et effectivement, il y a un projet qui ne matche pas. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de discussions autour d'un projet, de quelque chose ici. Il y a une évolution, il y a de l'injustice, il y a les illusions, il y a les erreurs, il y a la déloyauté surtout au sujet de ce jeune homme brun ici. Donc on voit que votre fils, il a une bonne nouvelle. Par rapport peut-être, il s'annonce parce que c'est une bonne nouvelle pour vous, suite à ce déplacement, vous êtes contente de le voir, fils, frère, meilleur ami, enfant, vous le mettrez dans votre contexte ou au sujet de fils, frère, et on voit qu'au bout du compte, vous allez aussi avoir une mauvaise nouvelle par rapport à la trahison, les illusions, les projets qui ne se font pas, l'involution d'une situation, parce qu'on voit qu'effectivement qu'il y a quelqu'un qui manque de détermination, qui ne tient pas ses promesses et qui ne va pas en avant aussi au niveau d'une affaire ici, hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose de mitigé. Au niveau d'une affaire, il y a un manque de résolution, etc. etc. Allez, donc il faudra peut-être bien réagir par soi-même. Alors, on vous dit que sa visite, en tous les cas, il vous rend visite, il vient vers vous. Il y a quand même une surprise agréable en cette journée. Effectivement, ici, avec notre 10 de trèfle, avec l'encoche qui est vers moi, qui veut dire surprise agréable. Et surprise agréable en quoi? Eh bien, on voit que vous allez faire les choses ici. Il y a quelque chose, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, mais il y a la bonne nouvelle qui va prendre le dessus, puisqu'on voit que effectivement que face à le manque de résolution ou par rapport au blocage, on voit que les choses vont quand même aller en s'améliorant au niveau des affaires. Il y aura une amélioration quand même, quelque chose de positif, et c'est bien pour vous, ma consultante. Allez. On me dit que c'est bien pour vous, ma consultante, que vous allez avoir des nouvelles aussi de votre homme de tout cœur, enfin de celui qui fait battre votre cœur aussi, et que vous allez avoir aussi des nouvelles de votre papa. En tous les cas, ces deux personnes vont vous aider pour faire face aux obstacles. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous engager par rapport à une situation d'involution et au bout du compte, les choses se débloquent. Eh bien, c'est tant mieux. Allez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un problème, peut-être un problème avec ce roi de pique
par manque de réflexion, par manque de résolution, un problème avec un homme de loi qui n'a pas fait ce à quoi il devait faire aussi. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont été dans les réflexions, etc. En tous les cas, on voit que vous allez aller de l'avant aussi. Tout ce qui était mitigé, tout ce qui était involution ici, eh bien on voit que effectivement par rapport à cet homme de loi, vous allez trouver la solution. Il y a de l'influence ici, il y a quelque chose, il y a la réussite, bien entendu. Puis tout à l'heure, je vous dis que vous allez réussir. Ben oui, vous allez réussir en tous les cas à trouver les issues positives. C'est la réussite en tous les cas sur l'investissement, sur les projets, quels que soient les projets. C'est la réussite, c'est la consécration ici, puisqu'on saisit toutes les chances et les opportunités et on va de l'avant. C'est la réussite, pourquoi? Parce qu'il y a une affaire qui va s'éclaircir aussi pour certains et certaines. Donc on a l'éclaircissement d'une affaire, on saisit toutes les chances et les opportunités pour aller de l'avant. Allez. On sort de tout ce qui est complications, c'était compliqué, c'était plutôt lourd peut-être à mettre fin à une situation pour aller de l'avant. On a eu du mal à retrouver la conciliation ici. On voit que les démarches sont faites ici avec notre 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, souvent, ce sont les démarches qui ont été faites. On voit qu'il y a un accord qui a été signé ici pour certains et certaines. Et puis aussi, c'est grâce aussi à l'investissement aussi de certaines personnes de votre entourage qui a fait que les choses se sont arrangées par rapport à cette opportunité. On voit que vous allez su saisir la chance, les opportunités en cette journée, donc saisissez-la. Et aussi amélioration au niveau de l'argent. Il se peut aussi qu'en cette journée, j'en termine ici, que vous ayez une rencontre favorable pour certains et certaines, une rencontre favorable d'une jeune fille ici, peut-être une rencontre due au hasard d'une jeune fille brune aussi, pour certains et certaines, bon, je le dis, peut-être cette jeune fille brune, vous allez vous rendre compte que c'est une bonne amie, c'est quelqu'un avec laquelle vous allez bien vous entendre, mais là c'est hors contexte. Ce qu'il faut retenir ici, c'est quand même la réussite. Il y a quand même la réussite, la joie de votre fils, frère, meilleur ami qui s'invite, qui vient vers vous, qui vous fait la surprise de venir vers vous, mais aussi qu'il y a une mauvaise nouvelle parce qu'il y a l'involution, il y a les blocages, les situations qui ne vont pas. On voit qu'il y a des disputes ici, mais que vous allez vous déplacer et faire toutes les démarches nécessaires parce que ce qu'il faut retenir, c'est la réussite au bout du compte, mais sur tous les plans. Allez, on continue, on regarde avec les rois, j'en ai 3. Alors, pour nos 3 rois, eux, c'est le succès, n'importe quoi. Allez, le succès, mais aussi, on va consulter, après un rendez-vous professionnel aussi, après avoir bien consulté les personnes de l'entourage, etc., on a le succès. Le succès sous de bons auspices, donc faites-vous confiance, de toute façon, vous allez vers une réussite certaine. Pour les dames, j'en ai qu'une. Pour les valets, j'en ai 4. Et nos 4 valets nous parlent de discussion. Alors, attention dans les discussions, c'est peut-être dans le domaine du travail, parce que là j'ai parlé d'ordre général par rapport à du travail ici. On voit que au bout du compte, on saisit les opportunités. Au bout du compte, par rapport à l'évolution d'une situation, peut-être dans le domaine du travail ou par rapport à des personnes qui ont été mauvaises autour de vous dans le domaine du travail, on voit quand même qu'il y a pas mal de discussions aussi, donc prudence, prudence, prudence. Il y a des personnes qui vous trahissent. Allez, et pour les dames, j'ai dit que j'en avais qu'une. Allez, on continue. Pour les 10, j'en ai qu'un. Pour les 9, j'en ai 2. Donc on voit qu'effectivement, c'est le succès et le plein succès en cette journée. L'arrivée d'une somme d'argent tout à fait imprévue. Peut-être aussi c'est le gain de cause, c'est la réussite. Donc peut-être l'élévation professionnelle, la prime ou l'argent que l'on vous doit. Mais aussi peut-être une chance, une opportunité à saisir, une chance à un jeu de hasard. Pourquoi pas? Alors, là, ça peut être aussi chance au jeu de hasard aussi. Pour ces 2-8 ici, côte à côte, ici, peut-être que vous allez prendre la décision, pourquoi pas de gratter un jeu, et puis paf, vous gagnez une petite somme d'argent, et c'est tant mieux. Allez, et enfin, pour les 7, j'en ai qu'un. Allez, on va regarder les mauvaises personnes. Allez, hop, celle-ci, celui-ci qui ne fait pas son travail. Et puis les blocages, voilà. Le blocage ici, les rendez-vous manqués ou les annulations de rendez-vous.
Allez, annulation de rendez-vous ici, ce qui met au bout du compte, bon, ça fait obstacle. Rapidement, vous allez savoir. Vous allez savoir qui bloque les affaires, qui ne va pas, etc. Parce que cette personne demande peut-être un peu plus de réflexion aussi pour certains et certaines. Mais on voit que vous allez surmonter les choses. Cette personne, elle bloque les affaires, ou il y a quelqu'un qui bloque, peut-être administrativement, mais ça ne sera que de courte durée. Wouh. Allez, on continue. Effectivement, c'est une personne qui bloque les affaires ici. C'est des personnes qui ont de mauvaises intentions. Et on me dit ici, avec notre vide de pique, parce que l'encoche est vers moi, c'est la raison pour laquelle je dis ça. On me dit aussi qu'elle essaye de vous mettre à mal, elle retarde les affaires. On voit qu'il y a beaucoup de retard dans les affaires. C'est par rapport à cet homme de loi qui ne fait pas son travail ici. Allez, on vous dit que vous allez en avoir des nouvelles. En tous les cas, cette personne, elle cogite beaucoup. Elle est en évolution, elle cogite beaucoup. On voit que vous allez savoir vous défendre en tous les cas vis-à-vis de cette personne. Elle vous jalouse peut-être au niveau d'une affaire professionnelle. Il y a une procédure ici vis-à-vis de cette personne ici. Elle essaye de. Il y a la procédure aussi. C'est peut-être aussi au niveau administratif aussi. Je ne parle pas forcément d'une personne, c'est peut-être d'ordre administratif. C'est lent. Il faut pas hésiter en tous les cas à les pousser, surtout dans l'administration. Vous le savez. Allez, on continue ici, mais on voit effectivement c'est l'évolution d'un avocat, d'un notaire, de quelqu'un qui ne fait pas son travail en temps et en heure. On voit bien que c'est bien eux qui bloquent tout ça. Par rapport, alors j'ai pas l'as de pique, mais par rapport à une rupture, une séparation ici, une fin de situation. Donc on voit qu'il y a des choses, il y a une évolution, des choses qui bloquent dans votre rupture, séparation, mais ça ne va pas vous porter préjudice, vous inquiétez pas, on voit quand même que il y a la réussite ici, il ne faut pas oublier ici. Donc des ennuis, effectivement, mais des ennuis qui au final ne vont pas vous porter préjudice puisque vous allez réussir. Moi je pense plus que c'est au niveau de l'administration, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'oppositions, etc., des choses qui ne conviennent pas, mais au bout du compte, on va vers la réussite. Et c'est quand même positif. Allez. On continue. On va regarder cette fois dans le domaine sentimental. Hop. Alors, pour une fois dans le domaine sentimental, eh ben, dis donc, il y a des accords. Il y a la réconciliation pour certains et certaines. Il y a des choses qui vont bien, en tous les cas, dans le domaine sentimental. Et on va regarder tout de suite dans le domaine sentimental. Dis donc, il y a des langues de vipère qui sont jaloux par rapport à des rencontres rapides, des changements rapides, ou bien peut-être qu'il y a beaucoup de disputes pour certains et certaines au sein d'un couple, que ça ne va pas. Des changements rapides, proches, attention, par rapport peut-être à des situations malsaines aussi, que ça ne va pas. Allez, ça impacte malheureusement le couple, quand on vit des situations compliquées d'opposition, etc. Allez. On va regarder domaine sentimental pour ce vendredi. Qu'est-ce que tu as à m'annoncer, toi? Alors, vous aimez beaucoup les sorties. En tous les cas, vous aimez vous faire plaisir aussi pour certains et certaines. Vous aimez le cinéma, l'art, tout ce qui touche à l'art, etc. On voit que vous apprenez à vous connaître pour certains et certaines. Vous avancez pas à pas. Bon, ce que l'on vous dit ici avec cet escargot, c'est aussi que vous êtes plutôt dans la prudence, dans la patience aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous vivez des petits retards, des rendez-vous manqués aussi pour certains et certaines. Et c'est pour une énergie masculine ou au sujet d'une énergie masculine. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs directions. On a besoin d'aller de l'avant pour peut-être parce qu'on se trouve dans une impasse, on est dans les doutes, dans les réflexions, dans une impasse par rapport à cette rencontre que vous avez fait durant cet été aussi pour certains et certaines. Allez, on y va. Bon, on voit que effectivement vous allez aller de l'avant, puisqu'il y a une jolie évolution pour vous d'ordre sentimental. Vous allez de l'avant. Vous êtes en train de vous construire, de vous projeter avec cette personne que vous venez de rencontrer. Alors on voit que c'est une liaison amoureuse plutôt hésitante. On voit que peut-être une liaison amoureuse depuis ce printemps de cette année. Donc on voit c'est hésitant. Vous êtes dans les hésitations peut-être par rapport à l'acquisition peut-être d'un bien immobilier, peut-être aussi. C'est cela. Allez, on voit que vous êtes dans les incertitudes, dans les doutes. Vous vous posez pas mal de questions. Ça vous travaille aussi par rapport peut-être à ce désir d'aller de l'avant, etc. Et avec cette question-là, il y a beaucoup de questionnements aussi au sein de votre couple aussi pour certains et certaines. Alors peut-être vous êtes dans les doutes, dans les réflexions, mais pour d'autres,
Il y a peut-être aussi le fait que vous avez ce désir de vous projeter, que vous êtes quelqu'un d'une nature hésitante, mais que voilà, vous êtes peut-être timide aussi hein, avec cette pensée, et puis aussi très très seul aussi. Hein. On voit que c'est un célibataire ici. Hein. On parle de solitude, de célibataire, que vous avez peut-être la nostalgie du passé aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, il y a de l'ordre hein, qui va être mis hein, pour certains et certaines. Hein. On voit qu'il y a des verdicts qui vont être faits pour d'autres. Allez. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Et j'en termine là. Allez, il y a des changements hein, dans le domaine sentimental. Hein, et ça, c'est pour tout le monde. Allez, nous avons l'étranger et nous avons l'amour. On y va. Et on commence donc, et je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, vous avez cette envie, en tous les cas, de vous projeter et d'aller de l'avant. Il y a une nouvelle rencontre ici. Il y a une personne que vous ne connaissez pas. En tous les cas, ça va commencer timidement, mais sûrement. Puisque on voit que vous allez être en doute, en réflexion. Vous aurez ce besoin de vous projeter ici avec cette carte suivante aussi, hein, on voit que vous allez vous projeter parce qu'avec cette personne, vous allez bien vous sentir pour vous les célibataires. Donc une nouvelle rencontre, plutôt timide, mais voilà, on se projette, on va de l'avant. Bon, il y aura beaucoup de questionnements, peut-être de la nostalgie du passé pour certains et certaines, mais on va quand même aller de l'avant. Allez, on y va, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Les célibataires, vous allez vous rendre compte que c'est un véritable cadeau, cette personne qui est sur votre chemin. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, vous avez peut-être ce désir de changement, de mutation aussi. Hein, où vous venez de rencontrer une personne. Peut-être que vous avez ce désir, cette personne vient habiter avec vous. Bon, vous prenez votre temps pour vous projeter, on se pose pas mal de questions, on est un carrefour de choix de vie, etc. Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'on s'entend bien sur tous les plans ici. Hein, il y a beaucoup d'amour et de tendresse entre vous. Allez, vous le mettrez dans votre contexte ici. Eh bien, c'est après analyse, on voit qu'on équilibre les choses. Alors, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement. Il y a personne peut-être n'habite pas la même région que vous ou le même pays et qu'elle vient habiter ou c'est vice-versa ici. Hein. Allez, on retrouve en tous les cas les issues positives et son équilibre après analyse de la situation. Pour les couples ici, alors peut-être le désir de mutation, de changement, d'un voyage à l'étranger ou d'un achat, pourquoi pas, en tous les cas, on se projette, on se reconstruit. Avec notre 3 ici, on voit qu'il y a quelque chose hein, qui fait que ça mûrit hein, depuis ce printemps ici. Hein. C'est quelque chose qui mûrit depuis ce printemps, un projet de construction, de maison ici. Hein. On a envie de se construire, alors on a beaucoup réfléchi à tout cela. Et puis on voit que bien la confiance hein, dans le couple, hein, de toute façon, tout va bien. Allez, c'est la confiance, c'est le plaisir, c'est la joie. Wow, bah, c'est pour une énergie masculine ici. Et puis beaucoup de force, d'efficacité et de volonté ici avec cette énergie masculine. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer. Bon, on parle de déplacement ici, hein. Vous allez déménager ici. Hein. Alors on voit que effectivement par rapport à ce besoin d'évolution, de changement, peut-être aussi avec une nouvelle rencontre aussi hein, pour certains et certaines d'une personne étrangère que vous ne connaissez pas, d'origine étrangère, ou lorsque vous avez été en vacances, par exemple, à l'étranger. Hein. Bon, c'est un amour timide qui a commencé timidement. Vous avez eu pas mal de doutes, de réflexion. Et on voit qu'on se projette, on voit de l'avant parce qu'on s'entend bien. Si vous êtes en train de divorcer, on parle d'un déménagement. Ici, pour moi, hein, je dis ce que je ressens. Hein. On parle d'un déménagement. Bon, c'est depuis ce printemps, on voit que c'est en réflexion. On se projette. Vous avez eu pas mal de questions aussi. Mais c'est le retour de confiance, en tous les cas, avec cette carte ici. On voit que c'est le retour de quelque chose, hein, de la stabilité dans votre domaine sentimental aussi, c'est une nouvelle rencontre aussi pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Bon, on voit que effectivement, vous allez avoir une issue positive ici. Alors, on voit qu'il y a des nouvelles, les messages, la communication aussi. Ce que vous attendez arrive, hein, vous allez vous projeter. Allez, et pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous êtes dans l'attente, hein, vous avez ce besoin de vous projeter, de réconciliation, d'aller de l'avant. On parle de réconciliation si c'est une personne d'origine étrangère ou que vous avez rencontré lors d'un déplacement, d'un voyage. On voit que ça, vous êtes plutôt sur la prudence. Hein. Alors, c'est une rencontre par rapport à cette personne peut-être depuis ce printemps, mais voilà, vous avancez pas à pas. Nostalgie du passé aussi par rapport à tout cela.
Mais on voit que vous avancez pas à pas, vous vous reconstruisez et qu'entre vous, tout va bien. Hein, puis ce plaisir, amour, etc. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ouh, attention, il y a la jalousie qui domine de l'un ou de l'autre, peut-être vous hein, ou de votre partenaire, de cette personne qui revient dans votre vie. Attention à la jalousie ou autour de vous. Il y a des personnes qui vont vous jalouser. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ouh, bah c'est bien, vous allez avoir tous les appuis nécessaires de toute façon pour affronter tout cela en temps utile, bien entendu. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur. On va terminer avec une seule carte, hein, parce que je vois que je dépasse allègrement et je m'en excuse. On y va, allez, on y va, on va voir ça à la coupe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à la coupe? Oh, bah tout va bien la coupe, hein. On voit qu'on se projette, on va de l'avant. C'est la passion, la détermination, c'est la créativité, c'est l'acquisition ici, plus de richesse, plus de profondeur au niveau du cœur. Tout va bien pour cette journée, on se passionne. Allez, c'est la passion qui domine, c'est l'amour qui domine. On y va, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Et je vais prendre qu'une seule carte. Allez, hop. Allez, nous avons cette carte-là qui nous dit, ben, on se construit, on se projette, on va de l'avant. Et c'est tant mieux pour vous. Hein. Vous vous projetez, vous allez de l'avant. Des projets peut-être d'agrandir la famille, des projets de construction, des projets peut-être au niveau des enfants qui déménagent, qui quittent le foyer pour certains et certaines. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises en cette journée. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. J'espère que cette guidance vous a plu. Et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.